إخواني السلام عليكم. كنطلب الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا على لا سيري ديال لي موتور à courant continu. Donc اليوم غادي نشوفوا c'est-à-dire la constitution, les organes principaux qui constituent l'induit et l'inducteur, où on va parler également des différents types d'excitation de l'inducteur. Et pour finir, c'est-à-dire le couplage au niveau de la plaque à borne et la signification de la plaque signalétique des moteurs. Donc, nous avons les caractéristiques des moteurs à courant continu. Donc, le schéma que je vous présente ici, Tibina, d'accord, la constitution de le stator et la constitution de l'induit. Donc, les principaux normalement constituants, avec le nombre de pôles qui sont importants, avec également le nombre de faisceaux que nous allons voir et le nombre de spires dans un faisceau. Alors, les trois paramètres, ils sont importants à connaître parce que ils vont nous servir pour la détermination de la force électromotrice, de la détermination de le couple, la puissance, etc. Donc, il est bon de connaître les trois paramètres. Alors, il a pour le nombre de pôles, bien sûr, sur la photo. Donc, il y a le stator, et sur le stator, c'est-à-dire la position de le pôle. Les pôles, normalement, ils sont disposés en paires de pôles. Donc, sur le schéma ici, donc le stator, il est composé de plusieurs paires de pôles. Nous avons, par exemple, deux nord et deux sud. Ça veut dire que c'est deux paires de pôles. Ce sont des pôles magnétiques, d'accord, qui sont obtenus avec des aimants permanents où il y a des bobinages. C'est-à-dire, on appelle ça les électroaimants. Alors on parle toujours de paire de pôles, où le pôle, normalement, il est égal à un enroulement. Alors, on a également le nombre de faisceaux. Alors, les faisceaux, normalement, il a la photo, donc, les faisceaux, normalement, ils sont liés, d'accord, le collecteur. Donc l'induit qui est composé du collecteur ou de l'enroulement, qui est le pôle. Donc les faisceaux, ils sont disposés de telle manière, c'est-à-dire un côté il est soumis au pôle nord, ou l'autre côté il est soumis au pôle sud. Alors les faisceaux reliés en série grâce aux lames collecteurs, les lames que vous voyez sur les photos. Alors je vous d'abord le nombre de spires. Alors, chaque faisceau, il est constitué d'un enroulement de grand nombre de spires. Donc, le nombre de spires, c'est ce qui définit l'intensité de la force électromotrice. Donc, les constituants importants de l'induit et l'inducteur pour un moteur à courant continu. Donc, je vous d'abord les différentes excitations, d'accord, de le moteur à courant continu. Normalement, deux types de moteurs. On a ce qu'on appelle par moteur à aimant permanent, le symbole de donc c'est des moteurs normalement de faible puissance, ou les moteurs qu'on appelle inducteurs bobinés, dans le symbole donc vous avez l'induit ou la représentation de l'inducteur, c'est un électron aimant. Alors, les moteurs de moyenne et forte puissance qui exigent une excitation électrique de l'inducteur, les radios chauffe-eau, c'est-à-dire les différentes excitations qui existent pour les inducteurs bobinés. Alors, c'est-à-dire quatre types d'excitation. Nous avons ce qu'on appelle l'excitation séparée, l'excitation série, l'excitation parallèle ou bien en dérivation si vous voulez, ou l'excitation composée. L'excitation composée, normalement, c'est-à-dire c'est un mélange de l'excitation série et excitation parallèle, je vois tout à l'heure. Alors, le type de branchement de l'induit avec l'inducteur, c'est ce qui détermine le type d'excitation. Alors, je vois les différents types d'excitation. L'excitation séparée, donc sur le schéma ça veut dire que c'est-à-dire l'induit, le moteur à courant continu, donc il a une alimentation et un courant qui le parcourt, qui est séparé à l'inducteur, qui a une autre, c'est-à-dire alimentation, une alimentation à une tension d'excitation, un courant d'excitation. Donc là, c'est-à-dire chaque élément, l'induit et l'inducteur, une tension et une aliment, c'est-à-dire il y a un courant qui les alimente, qui est séparé.
عندنا l'excitation série. Alors, fin d'excitation série, bien sûr, l'induit, c'est-à-dire l'inducteur, il est monté en série, hein, à l'induit. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule tension qui les alimente et un courant, il y a un seul courant. D'accord? Donc, Naya, bien sûr, en série, ça veut dire que le courant qui va traverser l'inducteur, il est important. Ça veut dire que nous devons avoir, c'est-à-dire un enroulement avec une spire plus importante pour supporter le courant qui va la traverser. On a l'excitation parallèle, c'est-à-dire que l'inducteur, il est monté en parallèle avec l'induit, d'accord? Donc c'est un autre type de montage. On a une excitation, ce qu'on appelle par l'excitation composée, c'est-à-dire l'excitation composée date les avantages de l'excitation série ou les avantages de l'excitation parallèle. Alors bien sûr, les différentes excitations, ils sont utilisées hein, pour divers besoins. Alors l'excitation séparée, normalement, il a محتاجين par exemple une vitesse de rotation avec un couple constant. Hein, on peut faire l'excitation séparée. Il a محتاجين par exemple un couple de démarrage les voies important, d'accord, c'est-à-dire on veut c'est-à-dire soulever des charges importantes. À ce moment-là, on peut utiliser l'excitation série. Ou il a par exemple un couple, c'est-à-dire un bas couple, un couple important à des vitesses qui sont basses. À ce moment-là, les machines-outils, hein, en général, qui démarrent à vide, à ce moment-là, on peut utiliser l'excitation parallèle, l'excitation composée, hein, pour avoir des vitesses stables, d'accord, quelle que soit la charge. Donc, meilleur couple de démarrage. L'excitation composée, peut-être les avantages de l'excitation série ou l'excitation parallèle. Alors, d'abord, Inch'Allah, c'est-à-dire la présentation de la plaque à borne de le moteur à courant continu. Alors, la plaque à borne, elle se présente comme suite. Nous avons les 6 bornes, d'accord? Alors, les bornes, on a A1, F2, F5, B2, F6 et F1. Alors, sur la plaque à borne, bien sûr, les bornes que nous avons ici, on peut les représenter sur la symbolisation, par exemple, de l'induit. Si je prends la représentation symbolique de l'induit, donc je vais avoir une borne d'entrée A1, d'accord, et une borne de sortie B2, hein, qui sont représentées sur la plaque à borne. Il a dit que la représentation symbolique hein, de l'inducteur avec une monotension, c'est-à-dire une seule tension d'alimentation, une seule tension d'excitation. Donc, F2, c'est-à-dire c'est à l'entrée de l'inducteur ou F1 à la sortie. Donc, les deux lettres existent également sur la plaque à borne. Ou bien sûr, on dit une autre représentation, d'accord, if le cas, il a par exemple on dit un inducteur bitension, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'alimenter sous 2 tensions différentes, donc c'est-à-dire on dit 2 demi-enroulements. Alors, c'est-à-dire la symbolisation, je peux, c'est-à-dire faire le branchement série ou la parallèle en fonction de la tension limatiyani. D'accord? Parce que très souvent, le cas qui a dit 2 tensions différentes que nous allons voir tout à l'heure. Alors, bien sûr, donc, sur la plaque à borne, donc, je peux réaliser les différents câblages possibles. Alors, si toutefois on dit c'est-à-dire un câblage, c'est-à-dire une excitation séparée. Donc, par exemple, avec la schématisation, les donc, on dit A1, B2 qui sont les bornes de l'induit. Donc, je vais pouvoir me brancher sur A1, B2 et je vais me brancher uniquement sur F1, F2, d'accord, l'inducteur. هذه في حالات ديال l'excitation séparée. في حالات où j'ai par exemple une excitation que je dois mettre en série ou là en parallèle, à ce moment-là, donc يكون عندي c'est-à-dire le choix de 2 tensions. On me donne par exemple une tension مثلا 2 tensions par exemple 180 360 volts, donc à la حسب la tension que j'ai avec laquelle je vais réaliser l'excitation. Donc je peux faire c'est-à-dire un montage série hein, qui va être de cette façon, d'accord, le montage série, je vais chanter
F2, F5, d'accord, et je vais sortir depuis des bornes F1, F6 avec la tension d'excitation totale. C'est-à-dire, il a dit par exemple 180, 360 volts, je vais travailler avec 360 volts. Sinon, je vais me brancher par exemple en parallèle. À ce moment-là, cette tension va être divisée en deux, c'est-à-dire 180 volts. Et à ce moment-là, je vais chanter F2, F6, F5, F1. Comme ça, j'aurai fait un couplage parallèle. Donc, les différents couplages qu'on peut faire, il y a la représentation de la plaque à borne, il y a un moteur à courant continu, ou les différents symboles, d'accord, symbolisation de l'induit, l'inducteur, et puis en cas où j'ai deux demi-enroulements pour le branchement série ou parallèle. Donc, on vient de voir d'une manière rapide, d'accord, cette plaque à borne. Maintenant, nous allons voir la lecture de la plaque signalétique de le moteur à courant continu. Alors, la plaque signalétique de le moteur à courant continu a des caractéristiques nominales, d'accord, qui correspondent au fonctionnement idéal, d'accord, on peut obtenir, c'est-à-dire en service continu. Donc, à la plaque, je vous présente un modèle de plaque, d'accord, d'un moteur à courant continu. Donc, ce qu'on peut lire sur la plaque Hadihaya, donc on va relever les caractéristiques électriques nominales, d'accord, et les caractéristiques mécaniques nominales. Alors, comme caractéristiques électriques nominales que nous pouvons relever sur c'est-à-dire cette plaque, on va avoir, c'est-à-dire pour l'induit, une tension nominale de 420 volts, un courant nominal égal à 1009 ampères, donc pour l'induit. Pour l'inducteur, une tension d'excitation égale à 260 volts et une intensité d'excitation égale à 11,2 ampères. Alors pour les caractéristiques mécaniques, bien sûr, on dit la puissance. Donc la puissance, elle est égale à 400 kW. Ou on dit la vitesse de rotation qui est égale à 1373 tours par minute. Ou on dit un couple, d'accord, qui est égal à 2880 Nm. Donc vous voyez que sur la plaque signalétique, d'accord, vous allez pouvoir relever pratiquement les données nécessaires pour le fonctionnement du moteur. Donc voilà, c'était un bref aperçu à certaines caractéristiques nécessaires pour le fonctionnement du moteur à courant continu. Donc, Inch'Allah, on va la série des moteurs continus et la prochaine fois, on va certains calculs comme la force électromotrice, la puissance, le couple. On va faire peut-être le bilan des puissances, d'accord, et après on terminera par des exercices. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.